Ok, j'ai écouté ce chant et elle dit deux choses, non. Paul et Silas sont sortis de prison à cause de la louange. Les murs de Jéricho sont tombés à cause de la louange. En fait, c'est deux formulations que les chantres disent souvent et qu'on répète. Qu'on répète aussi, parce qu'on entend, on le répète aussi, mais c'est pas très juste en fait. Lorsque Paul et Silas sont en prison dans Acte 16, la Bible dit justement au verset 25, vers le milieu de la nuit, il se mit à chanter. Il chantait des louanges à Dieu. Donc, il chantait juste des louanges à Dieu. Il chantait des louanges à Dieu. On ne sait pas trop pourquoi, mais on va sur la base qu'il chantait des louanges à Dieu parce que ils étaient inspirés par le Saint-Esprit à louer le Seigneur à cette heure. Donc, ça ne veut pas dire que comme ils ont chanté vers le milieu de la nuit, on va maintenant copier-coller et faire ça maintenant. Bon, la louange du milieu de la nuit a un effet particulier. Ça, c'est un peu les dérives qu'on fait souvent dans notre interprétation. Justement, après, maintenant, il y a eu les chaînes se sont posées, les portes se sont ouvertes. Et Paul et Silas vont chez le geôlier. Paul et Silas vont chez le geôlier, il lui annonce l'évangile. Et elle lui dit que justement, quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les lecteurs pour leur faire sortir de prison secrètement. Donc en fait, c'est comme si, quand ils sont sortis de prison, là, ils sont partis chez le geôlier, ils sont repartis en prison. Vous voyez, et ils devaient être libérés le lendemain. À ce qui paraît, justement à l'époque là, les prisonniers justement avaient le droit de sortir et de revenir. Donc ça leur, le fait de sortir et de revenir, c'était une liberté qu'ils avaient. Donc soit la louange de Paul et Silas ne les a pas libérés de prison, parce qu'ils sont partis chez le geôlier, ils sont revenus en prison.